Bonjour, je voudrais vous présenter aujourd'hui mon étude sur l'entrée en vigueur du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Je voudrais revenir d'une part sur les objectifs de mon étude et sur la manière dont j'ai procédé. Alors, quels étaient mes objectifs? Le premier objectif était de répondre à la question qui vient naturellement lorsqu'on apprend l'entrée en vigueur de ce traité. Cette question, c'est qu'est-ce que cela change, qu'est-ce que cela va changer? Et plus précisément, puisqu'il s'agit d'un traité d'interdiction des armes nucléaires, est-ce que les armes nucléaires sont interdites? Pour les promoteurs du traité, les armes nucléaires sont aujourd'hui illégales. Le traité interdit les armes nucléaires uniquement à des États qui n'ont pas d'armes nucléaires, puisque les États qui possèdent des armes nucléaires n'ont pas signé le traité. Le traité ne s'applique pas à ces États, et ces États ont précisé, ont bien marqué leur intention de ne pas rejoindre le traité. Donc, en définitive, le TIAN interdit les armes nucléaires à des États qui n'ont pas d'armes nucléaires et qui se sont engagés à ne pas s'en doter il y a déjà plusieurs décennies en adhérant au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Alors, avec un traité d'interdiction des armes nucléaires qui n'interdit pas les armes nucléaires, on peut se demander à quoi sert le TIAN. En fait, on va chercher à comprendre et à expliquer cette situation. Et c'est ce qui me conduit à mon deuxième objectif. Alors le deuxième objectif de cette étude, c'est de sortir de la dimension polémique qui est attachée au TIAN. Alors, j'ai déjà expliqué plusieurs fois quel était mon point de vue sur le TIAN. On peut chercher à quoi sert le TIAN dans son ensemble, mais mon objectif ici dans cette étude, c'est vraiment de me concentrer sur la manière dont les promoteurs du TIAN le voient et vont l'utiliser. L'idée de poursuivre cet objectif m'est venue notamment après la lecture d'un article de Georges Perkovitch que je cite plusieurs fois dans mon étude. J'ai donc réfléchi à la manière dont je pourrais remplir ce deuxième objectif et le positionnement à adopter pour me placer dans une position d'observation et tendre à une certaine neutralité. Alors j'ai choisi de ne pas utiliser les entretiens, de ne pas conduire d'entretien alors que cela peut constituer un matériau très intéressant. Et que la rencontre des acteurs est toujours très riche et très stimulante. Mais j'ai choisi de me concentrer sur la documentation existante qui est très importante, très développée déjà, avec bien sûr les documents de campagne, des rapports, mais aussi toute la communication sur les réseaux sociaux et je me suis beaucoup appuyée sur Twitter notamment. En conclusion, je vous invite évidemment à lire cette étude qui se présente comme une invitation à d'autres travaux de recherche en mobilisant notamment les théories de la communication et la diplomatie publique.